Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans la série « J'ai pas le talent qu'il faut pour pouvoir réussir ». Je vous rappelle qu'on peut réussir quand même si on n'a pas de réseau, que si on n'a pas de bonnes idées, c'est quand même tout à fait possible de faire du bon business. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'absence de mentor. Je n'ai pas de mentor. En revanche, j'ai une télévision. Et je me suis intéressé à un poids lourd aujourd'hui qui s'appelle Ray Kroc. Je l'ai vu au travers d'un film qui s'appelle Le Fondateur. Et le gars, c'est une machine de guerre qui casse en plus tous les préjugés qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Ray Kroc, c'est juste le fondateur d'un empire qui s'appelle McDonald's. McDonald's Corporation pour être précis. Je vous rappelle juste deux chiffres. McDonald's, c'est 85 hamburgers vendus chaque seconde dans le monde. C'est l'équivalent de la population française nourrie chaque jour grâce aux petites arches dorées. Donc c'est juste fabuleux. Donc qui est McKroc? C'est quelqu'un qui est venu casser les codes, casser les préjugés, notamment le premier dont je veux vous parler, c'est le préjugé lié à l'âge. Donc première chose remarquable, c'est qu'il est parti du postulat que l'âge était une excuse pour les faibles. Il a 52 ans. Donc c'est énorme, hein. Je vous rappelle mon sourire crispé quand je vous dis qu'en France, un agent de la SNCF part à la retraite. Lui, il a juste à 52 ans, sans s'être économisé au préalable. Je vous rappelle qu'il était VRP. Il passait sa vie dans les motels. Toute la semaine, il vendait des machines à milkshake. Prince Castle, bonjour. Salut, Julie. Ray, alors comment ça se passe? Du tonnerre, les clients sont très enthousiastes. Donc le gars s'est pas forcément économisé. Il s'est pas posé 50 000 questions métaphysiques et il a décidé de créer un empire. Inlassablement, il écoute des disques de vinyle liés au développement personnel le soir en rentrant. Et même sous la pression des jeunistes, il n'a jamais cédé à la tentation de ne plus croire en son rêve. Rien que ça, c'est un élément qui est remarquable, mais il allait beaucoup plus loin que ça. Donc il a mis la connaissance fine de son marché, à force d'écumer, on va dire, les routes, il connaissait parfaitement le marché de la restauration aux États-Unis. Et cette compétence, cette qualité première, il en a fait un atout formidable. Il l'a mis au cœur de sa réussite. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Unique, original, on n'a jamais vu ça. C'est révolutionnaire. C'est exactement ça, c'est révolutionnaire. Et oui, Ray Kroc, c'est le roi des punchlines. Et il a eu cette phrase magique, c'est qu'on peut tout apprendre des affaires d'un concurrent en regardant dans ses poubelles. Et il en a perçu le plein potentiel en regardant dans les poubelles de deux gars qui s'appelaient McDonald, deux frères. Et quand il a compris qu'il avait une mine d'or, il a juste appuyé sur le bouton start et il ne s'est plus jamais arrêté. Donc ce qui est sympa aussi, et ça m'a beaucoup inspiré, c'est que c'est un monstre de travail. Le gars est un laborieux, c'est un besogneux qui va au contact jour après jour de ses franchisés. Donc il prend son bâton de pèlerin et il convainc un par un de les rejoindre dans l'Empire. Et il a eu cette phrase fabuleuse, et la phrase c'est la suivante, je vous la donne en plein et je vous laisse la regarder en même temps. Rien au monde ne peut remplacer la constance, la persévérance et la détermination. Pas le talent. Rien n'est plus courant que des hommes de grand talent qui ne réussissent pas. Pas le génie méconnu est presque un lieu commun. Pas la culture, le monde est plein de laissés pour compte cultivés. Seule la constance, la persévérance et la détermination sont toutes puissantes. Ça tient en un mot, la persévérance. Donc son envie d'aller chercher les franchisés un par un était tellement ancrée, sa mission était tellement déterminante qu'il est allé jusqu'à la limite du prosélytisme. Et il a dit « McDonald's pourrait bien être la nouvelle église américaine. Et elle n'est pas ouverte que le dimanche. » Donc le gars était sûr de lui, de ses convictions, et c'est ce qu'il a mis en œuvre. Donc ça laisse beaucoup d'espoir pour des gens comme moi qui n'ont pas commencé à l'âge de 8 ans et qui n'ont pas le QI d'un astrophysicien. C'est intéressant parce que là, pour le coup, c'est vraiment la labeur et la besogne qui sont au cœur du process. Et Ray Kroc, c'était aussi un gars qui avait le sens du swing. Il a compris rapidement que vendre des burgers, c'était pas forcément aussi rentable que de louer à ses franchisés les terrains. Il faut des McDonald's partout. Ça se franchise un truc pareil. Monsieur Kroc. Franchisé, franchisé, franchisé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a transformé une entreprise qui au départ était plutôt basique en un empire immobilier. Aujourd'hui, McDonald's, c'est la plus grosse capitalisation mondiale. C'est à peu près 40 milliards d'actifs, soit autant que l'Église catholique à peu près. Donc simplement pour vous dire que le gars a anticipé, il a su pivoter, il a su être agile et réfléchir out of the box. Donc c'est juste quand même fabuleux, c'est un modèle
absolue de performance et d'agilité, d'adaptation en temps réel. Alors certains disent, j'ai entendu, oui mais attention, c'était pas son idée, il leur a volé l'idée aux frères McDonald, c'était à la base pas la sienne. Ok, moi déjà 1, j'étais pas là. 2, attention aux idées préconçues. Et 3, il a rien volé du tout. Il a simplement fait un chèque de 2,5 millions de dollars parce qu'il avait une vision de développement qui était différente de celle des deux frères. D'accord ? Et autre chose, moi, c'est pas ce que je vais retenir de l'histoire. C'est pas le côté chamaillerie. C'est le côté que le mec, il était inarrêtable. D'accord ? Il s'est fait fi de tous les éléments et il a mis à profit absolument tout ce qu'il pouvait pour arriver au but final, c'était de créer McDonald's Corporation et d'en fonder les bases d'un empire. Voilà, en tout cas, à chaque fois que j'ai un petit coup de blues, je regarde Le Fondateur. C'est un film magique qui me met dans les bonnes perspectives et qui me dit que tout est possible. Et même à 52 ans, on peut attaquer, on va dire, les fondations d'un business model monstrueux. Donc les amis, à bientôt, inspirez-vous, trouvez votre mentor. Moi, je l'ai trouvé, je le lâche plus, il est terrible.